Les gars, vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai envie de remercier Mbappé, les gars. Aujourd'hui, je pense que le football doit remercier Mbappé. On doit tous le remercier aujourd'hui. Et vous savez, même exceptionnellement, je vais carrément lui enlever une fléchette. Je vous dis la vérité, les gars. C'est totalement mérité. Voilà, les gars. Et vous savez pourquoi il faut le remercier? Vous savez pourquoi aujourd'hui, on doit tous remercier Mbappé? Pour une raison simple, les gars. Pour une raison très simple. Mbappé est en train de sauver le football. Mbappé est en train de relancer tous les clubs en difficulté. Aujourd'hui, Mbappé, c'est devenu SOS club en difficulté. Alors, je dis pas, bien sûr, que Liverpool était en difficulté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Liverpool, ils étaient sur 8 matchs sans victoire contre le Real Madrid. Ça fait 8 matchs qu'ils ont joué contre le Real Madrid, ils n'ont pas réussi à gagner. Depuis 2009, les Reds, ils n'ont pas réussi à gagner contre le Real. Mbappé, il est arrivé. Bam, victoire de Liverpool. Pareil, le Barça, c'était la même chose. 4 matchs que le Barça gagne pas contre le Real. Même carrément 4 défaites consécutives contre le Real Madrid. Mbappé, il arrive. Victoire pour le Barça dans un classico. Franchement, Mbappé, merci. Merci de sauver le football. Merci de relancer tous ces clubs qui étaient sur une série de défaites contre le Real Madrid. Franchement, on avait un Real Madrid qui surfait sur le football, qui était largement au-dessus de tous les autres clubs depuis des années, les gars. Et aujourd'hui, Mbappé est en train d'équilibrer tout ça. Franchement, merci. Non mais les gars, plus sérieusement, mais qu'est-ce qu'il est nul. Qu'est-ce qu'il est nul, les gars, c'est trop. Les gars, il n'y a plus de filtre. Là, il n'y a plus de filtre. Autant d'habitude, franchement, je me dis, bon, allez, on va quand même essayer de se retenir. Mais là, franchement, ce joueur, il est dégueulasse, les gars. Il est dégueulasse. Mais comment vous avez pu me parler de lui comme meilleur joueur du monde, comme futur Ballon d'Or, les gars, c'est trop. C'est trop, mais qu'est-ce qu'il est horrible. Vous avez vu le match qui sort aujourd'hui? Franchement, c'est une dinguerie, il a tout raté. Il a tout raté, les frères. Comment vous allez me... Franchement, là, je suis curieux de savoir comment vous allez me le défendre après ça. Franchement, quand je vois, après le match contre les Ganes, où c'est vrai, il n'a pas été horrible, où c'est vrai, il n'a pas été dégueulasse, mais il te fait un match, on va dire, allez, correct. Un match plus ou moins potable, on va dire. Et malgré ça, sur les petites critiques que j'ai pu faire, malgré le fait que carrément, j'ai pu vous montrer même des images à l'appui, voilà, je fais l'effort de prendre des images, comme ça, je parle pas dans le vent, comme ça, vous savez au moins que, voilà... Vous savez au moins de quoi je parle. Et malgré ça, vous venez me dire non, mais t'abuses, t'as le seum contre Mbappé, t'aimes pas Mbappé, t'as la rage contre Mbappé. Les gars, vous allez dire quoi aujourd'hui? Vous allez me dire quoi aujourd'hui? Franchement, je suis curieux de savoir ce que vous allez dire aujourd'hui pour le défendre, les gars. À partir du moment où tu vois un match d'Mbappé où il rate absolument tout. Et franchement, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vraiment vous êtes surpris, les gars, quand vous voyez ça, avant même de parler de ce qu'il a raté, ce qu'il a pas raté? Est-ce que vous êtes surpris, franchement, les gars? Parce que quand on voit justement que contre les Ganes par exemple, où il te fait un match correct, il est pas mauvais, il est pas très mauvais en tout cas, mais il est pas non plus exceptionnel, il te fait un match correct. Mais quand tu vois que contre les Ganes, 15e équipe de Liga, il est plus ou moins correct, il te fait un match plus ou moins potable, tu t'attends à ce qu'il soit exceptionnel contre Liverpool? En sachant d'ailleurs que contre les Ganes, s'il arrive à marquer, s'il arrive à te faire ce match plus ou moins correct, c'est grâce à Vinicius. Et je vous l'ai dit sur le dernier match. Je vous ai dit, les gars, sans Vinicius, aujourd'hui Mbappé, ça vaut pas mieux que Rosselló, les gars, faut dire la vérité. Sans Vinicius, aujourd'hui Mbappé n'apporte absolument rien. Alors que justement, c'est le joueur qui est censé faire des différences. C'est pour ça que le Real Madrid l'a ramené. C'est parce que c'est censé être le leader du projet, le joueur sur qui le Real veut compter. Depuis le début de la saison, le Real essaye de le préparer justement pour ce genre de match, pour qu'il soit prêt pour ce genre de match. Depuis le début de la saison, t'as tout fait pour le mettre dans les bonnes conditions. Tu lui as donné des pénaltys, tu lui as donné des ballons de but, tu lui as donné tout, tu lui as donné le pote pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Et malgré ça, regardez, aujourd'hui, dans un match justement où Vinicius n'est pas là, un match où Vinicius est absent, on se dit bon, ben voilà, peut-être que c'est le moment de compter sur Mbappé. Et il y en a beaucoup qui ont dit, vous allez voir, Mbappé va jouer à son poste, vous allez voir, aujourd'hui, Mbappé contre Liverpool, vous allez voir son vrai visage, et il va vous faire fermer des bouches. Les gars, on attend encore, les gars, on attend encore. Après, bien sûr qu'il n'y a pas que Mbappé qui a été mauvais dans ce match du Real Madrid, et on va y revenir, on va parler aussi des autres choses qui n'ont pas été, mais bien sûr que quand tu vois ça, quand tu vois encore une fois, soi-disant, c'est pas moi qui le dis, mais c'est censé être, comme je vous dis, le nouveau leader du projet. C'est censé être la nouvelle tête du projet de cette équipe du Real Madrid. Et quand tu vois le match qu'il te propose, je suis désolé, c'est pas normal, les gars. C'est pas normal. C'est un match vraiment largement en dessous de tout ce qu'on pouvait imaginer. Je vous dis la vérité. Quand je vous dis il a tout raté, c'est qu'il a vraiment tout raté. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas de sa faute que le Real a perdu.
Il n'y a pas de problème, c'est pas ta faute que le Real a perdu. Vous allez me dire, ouais, mais Mbappé, il n'est pas défenseur. Ok. Mais moi, déjà, je vais vous poser la question. Je vais vous poser la question, les gars. S'il met son penalty, s'il met le penalty de l'égalisation, est-ce que le Real perd? Vous savez très bien que non. Vous savez très bien que s'il égalise sur son penalty, s'il rate pas son penalty, le Real gagne ce match. Ou en tout cas, le Real ne perd pas, en tout cas. Mais au-delà de son penalty, parce que s'il n'y avait que ça, les gars, si à la limite il n'y avait que le penalty, franchement, il n'y a pas de problème. S'il avait raté que le penalty, il n'y a pas de problème, les gars. Mais même en dehors de ce penalty, et j'ai même envie de vous dire, même s'il avait marqué ce penalty, il aurait fait quand même un match horrible, les gars. Il aurait fait quand même un match dégueulasse. Et franchement, quand il y a le penalty, je me suis dit, allez, voilà, c'est bon. Maintenant, va falloir encore se justifier. Quand je vais dire qu'Mbappé a été mauvais, personne ne va me croire, parce qu'il aura marqué son but, il aura mis son penalty. Mais les gars, à partir du moment où, même pas à la 5e minute, t'as le Real Madrid qui concède la première occasion. T'as le Real Madrid qui, clairement, concède vraiment l'une des plus grosses occasions du match dès la 5e minute, même pas la 5e minute, les gars. Où heureusement Asensio te fait un sauvetage exceptionnel. Sinon, ce but il va au fond, il te fait un sauvetage carrément sur la ligne. Ben les gars, il faut savoir que déjà, ça vient d'une perte de balle d'Mbappé, ça. Même pas à la 5e minute, Mbappé qui perd le ballon au milieu de terrain et qui donne la première occasion, la première grosse occasion à Liverpool, les frères. Alors, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ouais, Mbappé, c'est pas un défenseur, c'est pas de la faute d'Mbappé que le Real Madrid s'est pris ces deux buts-là. Ok, y a pas de problème. Mais ça aurait pu être le cas. Si le Real n'a pas encaissé justement des buts à cause d'Mbappé, ça aurait pu être le cas. Parce qu'à cette occasion-là, mais c'est pas tout, les gars. C'est pas tout. Le penalty de Mohamed Salah. Et ça, franchement, cette action, elle est tellement symbolique, les gars. Cette action, elle est hyper symbolique. Quand on voit le penalty de Mohamed Salah, il faut savoir que déjà de base, ça vient encore une fois d'une perte de balle d'Mbappé. Ça vient d'une perte de balle d'Mbappé. Et ce qui est marrant, et c'est là où je vous dis c'est intéressant, c'est que Mbappé, il perd le ballon sur un duel face à Bradley, les gars. Bradley, les gars, aujourd'hui, on avait l'impression que c'était Dani Alves aujourd'hui. Le mec n'est même pas titulaire dans cette équipe de Liverpool. Il a pour remplacer Alexander-Arnold. Aujourd'hui, contre Mbappé, face à Mbappé, on avait l'impression que c'était le meilleur latéral droit du monde, les gars. Il t'a fait un match de fou. Mbappé n'a pas su le passer une seule fois. Une seule fois, il n'a pas su le passer, les frères. Au bout d'un moment, même, il a arrêté même d'aller au duel avec lui. Il a arrêté d'aller essayer de le passer. Il s'est dit, ça sert à rien. Il commençait à faire des passes en retrait, il commençait à faire des centres. Et même les centres, il les ratait, les gars. C'est trop, c'est trop. Et c'est là où je vous dis cette action est symbolique, c'est que sur la même action, Mbappé, il perd la balle. Le ballon arrive jusqu'à Mohamed Salah. Mohamed Salah qui tombe face à Ferland Mendy. Et on voit la différence. On voit la différence comment Mohamed Salah qui te fait complètement danser Ferland Mendy qui va provoquer ce penalty. Voilà. Alors qu'Mbappé, voilà, sur tout le match, je vous dis, c'était une catastrophe, les gars. C'était vraiment une catastrophe. À tous les niveaux. Et c'est là où je vous dis franchement, aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui pensent que Mbappé est meilleur que Mohamed Salah, les gars. Et je vous le dis, les gars. Et je suis persuadé que là même, le fait d'avoir dit ça, ça va me prendre pour un fou. C'est moi qu'on va me prendre pour un fou. Mais je vous dis, les gars, Mohamed Salah, il parle même pas avec Mbappé, les gars. Il parle même pas avec Mbappé. Et rien que juste une chose, il y a juste une chose que j'aurais toujours voulu voir, c'est voir un Mbappé en première ligue. Mbappé en première ligue, les gars. Comment j'aurais trop aimé voir ça. Parce que je sais très bien qu'on aurait vu on aurait très vite vu ses limites. On aurait très vite vu ses limites et on l'a vu dans ce match-là, les gars. Parce que techniquement, on sait que c'est mauvais. On sait que c'est mauvais techniquement, on sait que la qualité de passe aussi, on va en parler aussi, mais là aussi c'est très mauvais aussi. Bref, sur quasiment tous les aspects, c'est compliqué. Mais même physiquement, où là on s'est dit, c'est vrai qu'il a pris de la masse ces dernières années, etc. Même physiquement, il s'est complètement fait bouger, les gars. Même physiquement, il s'est complètement fait bouger. Il s'est pris un physique. Les gars, il a pris un physique par Van Dijk. Il s'est retrouvé dans une position de manga, les frères. On dirait un épisode de Naruto. Regardez, il s'est retrouvé sur la tête, les gars. Franchement, c'est une dinguerie de voir ça. C'est une dinguerie de voir ça, les frères. Sur un vieux physique où Van Dijk, il a même pas mis tout son poids. Ou il a même pas mis toute sa force. Mbappé, il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé comme dans Luffy. Comme Luffy dans One Piece, les frères. Non, c'est trop, les gars. Franchement, c'est trop. Je suis désolé, les gars. Mais quand tu vois que même à ce niveau-là, même sur l'aspect physique, tu vois que c'est compliqué, en quoi tu veux le sauver? En quoi tu peux dire, ah ouais, ça va, là, il a été peut-être bon. Même sur l'aspect des passes, les gars, même sur la qualité de passe, c'est une catastrophe. Il y a des situations où, voilà, Mbappé va décrocher. Parce que, c'est pas un spoiler si je vous dis que dans les 30 derniers mètres, Mbappé, c'est une catastrophe. Si je vous dis que dans les 30 derniers mètres, il n'est pas capable de réussir un dribble, face à Konaté, face à Van Dijk, face à Bradley, il t'a absolument rien réussi. C'est pas un spoiler si je vous dis ça.
Mais quand tu vois que justement sur des situations où il essaye un petit peu de décrocher, sur des situations où il se dit ouais, je vais un petit peu participer au jeu, etc. Même sur ce genre de situation, les gars, sur ce genre de situation, on se rend compte que c'est très limité. Alors, ouais, il y a un peu plus d'espace, donc il a la possibilité de pouvoir réussir quelques dribbles, ou en tout cas, il a plus de facilité à réussir des dribbles quand il décroche un petit peu et quand il se retrouve face à des Curtis Jones et tout ça, plutôt que quand il se retrouve face à des Van Dijk ou à des Konaté, ça c'est une réalité. Mais malgré ça, quand on le voit décrocher, les gars, moi c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est quand on le voit décrocher. Et normalement, quand tu participes au jeu, voilà, c'est là où on veut te voir dans la qualité de passe vers l'avant, dans la verticalité, etc. Et même à ce niveau-là, les gars, même sur cet aspect-là, il est catastrophique. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, mais même sur cet aspect-là, c'est une catastrophe. Il y a une situation où justement il aurait pu lancer Brahim Diaz en profondeur. Une situation. Il a raté complètement sa passe, les gars. Il a raté complètement sa passe. T'as un joueur, il est là. Regardez l'espace qu'il a pour faire cette passe-là. Non, il met la passe en plein sur le joueur, en plein dans les pieds de... Je crois que c'était justement Curtis Jones qui était sur cette action-là. C'est là où, franchement, il y a un problème. Je suis désolé, les gars. C'est là où il y a un problème. Si vraiment... t'es pas capable de faire, ne serait-ce que de faire cette passe-là, c'est qu'il y a un problème. Et vous allez me dire, ouais, non, c'est une passe qui est pas facile. C'est vrai que cette passe, elle est pas forcément facile pour vous et moi. Mais sur une action, un peu plus tôt dans le match, on voit clairement Brahim Diaz qui, plus ou moins, il est dans la même situation. On le voit, il t'a lancé Mbappé avec une passe magnifique, les gars. Il t'a sorti une passe magnifique. C'était peut-être la meilleure occasion du Real Madrid dans ce match, d'ailleurs. Avec une passe comme ça, normalement, une passe en profondeur comme ça pour Mbappé. Dans ses grands jours, Mbappé dans ses grands jours, Mbappé dans sa meilleure forme, etc. Ça, tous les jours, ça c'est une occasion de but, les frères. C'était une occasion de but d'ailleurs, mais une occasion qu'il a complètement ratée parce qu'il a été incapable de passer un seul joueur. Parce qu'il a été incapable de passer, encore une fois, Bradley. C'est sur cette action-là où justement on a vu l'intervention qui était incroyable, le tacle exceptionnel de Bradley. Et je peux vous dire la vérité, les frères, quand on voit ça, on peut se dire que même à ce niveau-là, même dans son registre de prédilection, même là où il est bon, où il est censé être bon en tout cas, même là il est plus capable de faire quoi que ce soit, les frères. Donc je veux bien les gars, que quand Vinicius il est là, il lui met un ballon devant le but, et à ce niveau-là c'est vrai qu'il va marquer sans problème, comme sur son but contre Leganés. Mais au bout d'un moment, c'est pas pour ça que tu le ramènes, les gars. Parce qu'à un moment donné, j'ai envie de vous dire, si t'as ramené Mbappé juste pour qu'il te mette ce genre de but, où il est tout seul, en 1 contre 1, où il a plus qu'à la mettre au fond, il a plus qu'à finir l'action, si tu l'as ramené pour ça, ben, tu pouvais facilement économiser le salaire que tu lui verses. Et il fallait juste prendre mon cousin qui est supporter du Real Madrid, ça lui aurait fait plaisir, il te l'aurait fait même gratuitement. Il n'y a pas de problème, les gars. Il n'y a aucun problème. Après, franchement, encore une fois, je vous dis, hein, j'ai hâte de voir vos réactions par rapport à ça et comment vous allez encore le défendre. Franchement, c'est toujours intéressant de voir ça. Après, bien sûr, que même si voilà, il a été en grande partie responsable de cette défaite, avec ces situations où vraiment ses gros ratés, son penalty raté, son incapacité de pouvoir faire des différences en 1 contre 1 et tout ça, bien sûr qu'il est responsable de cette défaite, au bout d'un moment. Ça, c'est une certitude. Et vous pouvez me parler d'ailleurs, parce qu'il y en a, ouais je sais, il y en a ils vont me dire ouais, il n'y avait pas Vinicius, c'est pour ça qu'il n'a pas forcément été bon, c'est pour ça qu'il n'a pas forcément été exceptionnel, etc. Mais nous, ce qu'on lui reproche à Mbappé, c'est pas des actions collectives. Parce que collectivement, je veux dire en termes de passes, il a reçu des passes intéressantes. Mais ce qu'on lui reproche, c'est des différences en 1 contre 1 qu'il n'a pas été capable de faire, les gars. Parce que Vinicius ou pas Vinicius, à partir du moment où il se retrouve en 1 contre 1 contre le petit Bradley, encore une fois, le remplaçant d'Alexander-Arnold, et qu'il n'est pas capable de réussir sur 1 contre 1, Vinicius sur le terrain ou pas, ça change absolument rien. Donc franchement, cette excuse, elle est même pas valable par rapport à ça. Mais bon, après bien sûr que, comme je vous dis, c'est pas le seul responsable, c'est pas le seul qui a été mauvais dans ce match-là. Il faut parler de toute l'attaque du Real Madrid aujourd'hui, qui a été très mauvaise. Et peut-être même Brahim Diaz inclus, même si Brahim Diaz, à la limite, j'ai envie de vous dire que, voilà, il te réussit quand même cette passe, comme je vous dis, voilà, qui donne justement cette grosse occasion à Mbappé. Mais à part ça, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ratés du côté de Brahim Diaz, tout comme Bellingham qui a absolument tout raté. Tout comme Arda Güler, les gars, franchement, c'est une blague ce joueur. C'est vraiment une blague ce joueur. Franchement, quand je pense qu'il y en a certains qui l'ont comparé à Yamal, les gars, mais dites-moi que c'est une blague. Ce joueur n'a servi à absolument rien. Il a fait une mi-temps, les gars, une catastrophe, les gars. Vraiment une catastrophe. Le mec, il tirait, il y a des moments où il tirait au hasard. À des endroits improbables. Des endroits improbables, avec des trajectoires de tir tout aussi improbables, les frères. Franchement, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Le tir qu'il fait, je sais pas si c'est un tir d'ailleurs, mais en tout cas,
Je sais pas, ça, tout simplement ça, ce qu'il a essayé de faire là. Je sais pas si c'était un tir ou un centre, j'ai pas compris, personne n'a compris les gars. Des situations même, il est au milieu de terrain, il essaie de frapper. Non, franchement, c'est trop, c'est trop. Mais voilà, encore une fois, toute l'attaque du Real Madrid a été mauvaise. Alors, tu vas être plus dur avec Mbappé, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal d'être plus dur avec Mbappé. Après, ceux qui vont me dire, ouais, regarde, Brahim Diaz a été mauvais, et ceux qui vont tomber sur Brahim Diaz comme si c'était le responsable, les gars, au bout d'un moment, faut arrêter. Parce que je vous vois venir, parce que j'ai clairement dit que pour moi, Brahim Diaz était plus légitime qu'Arda Güler d'être titulaire dans cette équipe du Real Madrid, et je le pense totalement. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, il t'a pas forcément sorti un grand match, un match exceptionnel, que ça veut dire pour autant que voilà, c'est lui le responsable. À partir du moment où on met un joueur comme Bellingham, qui est l'un des leaders de cette équipe du Real Madrid, Mbappé, etc., n'ont pas forcément été au rendez-vous, faut tomber d'abord sur eux avant de tomber sur Brahim Diaz, qui est titulaire une fois tous les 50 ans, les gars. Le mec, il joue un match je sais pas combien de temps que le Real Madrid en tant que titulaire. Là, tu le fais rentrer, tu le mets titulaire contre Liverpool, faut pas t'entendre à ce qu'il te mette un triplé, c'est normal aussi, les gars. Mais c'est pas pour le défendre, parce que voilà, comme je vous dis, il a pas fait le match qui était irréprochable non plus. Après, il y a la défense aussi. Franchement, défensivement, le Real Madrid a pas été exceptionnel non plus. Défensivement, que ce soit en 1 contre 1, certains joueurs comme Fernand Mendy, le penalty qui provoque bêtement contre Salah, ou même collectivement, franchement, autant le premier but c'était une catastrophe, voir à quel point il y a une facilité énorme pour cette attaque de Liverpool de se balader dans cette défense du Real Madrid, c'était déjà pas normal, même sur le deuxième but, les gars. Même sur le deuxième but, je comprends pas du tout comment c'est possible que c'est Modric qui se retrouve au marquage sur Gakpo. C'est pas normal, les gars. Là aussi, il y a un problème à ce niveau-là. Après, voilà, là où c'est difficile de tomber sur cette défense, c'est que là, même si t'as eu bien sûr, des grosses erreurs, t'as senti vraiment une défense très limitée. Mais là où, voilà, tu peux pas tomber sur cette défense complètement, c'est que bien sûr, voilà, on sait bien que cette défense, elle est complètement décimée. Et en plus de ça, tu perds Camavinga en deuxième mi-temps. Il y a tout ça qui s'est enchaîné. Il n'y a pas de problème. J'ai envie de dire, c'est pas eux, pour moi, sur qui tu dois tomber le plus. Encore une fois, je suis désolé, les gars, je vous le dis, mais clairement, c'est sur l'attaque que tu dois tomber le plus. Quand t'as un Mbappé qui te rate ce penalty, quand t'as un Mbappé qui te rate absolument tout, quand t'as Bellingham aussi, encore une fois, qui te rate beaucoup de choses aussi, qui tente absolument rien, tu le vois moins, c'est vrai, tu l'as moins vu que Mbappé, mais là aussi, Bellingham, comme je vous dis, beaucoup de ratés, énormément de ratés, du côté de Bellingham. Donc c'est pour ça, les frères, franchement, pour moi, cette équipe du Real Madrid, je vous dis, sans Vinicius, c'est compliqué, les gars. C'est là où on se rend compte que, encore une fois, c'est sur Vinicius que cette équipe du Real Madrid doit compter. Faut arrêter de se focaliser absolument sur Mbappé comme si il fallait absolument de gré ou de force que Mbappé soit le meilleur joueur du Real Madrid. T'as un Vinicius qui est exceptionnel. T'as un Vinicius qui fonctionne très bien. T'avais une doublette Vinicius-Bellingham qui était exceptionnelle la saison dernière. Pourquoi vouloir forcer les choses à vouloir absolument mettre Mbappé, en tout cas, rendre Mbappé leader technique de cette équipe? C'est là où je comprends pas, les gars. C'est là où je comprends pas. Et peut-être que justement cette blessure de Mbappé, de Vinicius plutôt, va faire ouvrir les yeux à certains, j'espère en tout cas. Parce que franchement les gars c'est chaotique, faut dire la vérité, c'est vraiment chaotique. En tout cas les frérots, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, pour suivre d'ailleurs cette équipe du Real Madrid. Et ça serait intéressant de voir aussi en Liga ce que ça va proposer contre des équipes du championnat espagnol sans Vinicius. Même si je pense que bien sûr que le Real Madrid s'en sortira mieux que contre Liverpool. Mais ça va être intéressant de voir ça en tout cas. Sur ce les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.